Message. Nous cassons rendez-vous 2013 là, nous cassons rendez-vous. Justice pour nous qui négligence l'État. Quoi qui mourit là? C'est négligence l'État pas là. L'État qui prend l'État, l'État qui arrête. L'État massacre la saline. Je dis je ne vais pas massacrer pour le ghetto. Pour la fin, on ne met Apollo et mémoire. C'est les jeunes sont criminels. Ils ne peuvent pas salver ça là. Ils crachent sur les gens qui mourent. Ils sont salopes. Mais on mourit là. Ils vont enterrer. C'est qui a fait pour l'enterrer? Parce que c'est le président. Le peuple a révoqué l'État. 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 Président son volet. Le peuple a révoqué l'État. Le peuple a dit nous révoquer. Le peuple a révoqué l'État. Le président. Le peuple a révoqué l'État. Avant Jovenel. Pour ne pas accepter. Moi,
Pour de la sac, à la saline, quand vous faites, je dis à nous, c'était pour criminel, pas criminel, aujourd'hui, faut donner la mettre place sous cadre pour la saline, sous cadre pour le café, mais c'est pas ça, je dis à son criminel, on dit l'habitateur, je dis à la quelle ça, il va arrêter de ça, avec des show off, à pour mon pays, je ne dis pas, nous disons jeunesse, mais boire sur structure. Nous disons Jovenel Moïse, pas cabine, ça l'image de l'Union. Nous disons Jovenel Moïse, il y a besoin de menace pour l'État ici. Et nous disons même si Mathias, nous disons jeunesse, mais propre, nous pas de négociation avec Jovenel Moïse. C'est bien pour Jovenel Moïse. Parce que Jovenel Moïse, nous disons la presse. C'est 15 minutes là. C'est ça que nous avons Quelqu'un vient sur moi, bon micro. Bon micro, man. Pacifique. Yo, yo. On a beaucoup de problèmes en Haïti. Les gens ont compris l'argent. Ils peuvent arriver. Vous ne devez pas vivre. Fuck you. Là, tout ça, ça blanc. Qui vivent dans Saint-Christophe. Depuis 10 ans, chaque année, ça y est, chef nation présent parmi nous pour célébrer la journée des frères accès nous, qui était tombé 12 janvier 2010. Pourtant, nous-mêmes qui vivons, les pas jamais regarder nous, pendant que nous souffrons en bas de toute qualité d'injustice sociale, tant que centre de santé, d'eau potable, école nationale, route, électricité, logement, insécurité, communication. Année ça, on a pris des chefs nation, qui c'est monsieur le président Jovenel Moïse, pour résoudre même un problème ça pour nous avant d'aller. Estin Wilson. Moi, c'est un homme qui vit dans Saint-Christophe, moi, c'est porte-parole Saint-Christophe. Le président de la République, c'est M. Jovenel Moïse, accompagné de la première dame de la République, Mme Martine Moïse, et du premier ministre, M. Jean-Michel Martin, sont en train de visiter l'exposition juste derrière vous. Yon famille, yon amis, yon collègue, yon voisin, yon inconnu. Malgré ça, en pile gros rapport dit, le janvier 2010, pas oublier,
première aide humanitaire qui est sortie. Non mais haïtiens, pas haïtiennes, qui est vivant. Marchand s'achète de l'eau, marchand mange de cuiture, marchand de père, malheureuse qui t'a promené un garçon glacé sous tête. Garçon avec forme gros poignette, c'était eux-mêmes qui te côté premier aide. C'est eux qui te répondent à premier acte d'urgence moment. 12 janvier 2010, aucun chat n'est pas de l'eau. Aucun chat n'est pas trop de l'eau. Parce que nous sommes unis. Nous sommes ensemble. Nous sommes mangé ensemble. Nous sommes dormi ensemble. Nous sommes crié ensemble. Nous sommes prié ensemble. Même dans la mort, nous sommes ensemble. Parce que plus fort victime est enterré ensemble. Dans la force commune. La demande était ça, était de mélanger mon riche et mon pauvre. Mon en haut et mon en bas. Mon peau noire et mon peau claire. Mon en dehors et mon la vie. Et pas de bail. Était de l'eau, nager tout à l'heure. Pendant qu'on aurait courage, chaque garçon avec femme voyant qui te fait le monde entier, ou qui goûte un miracle, solidarité qu'a fait dans la vie au peuple. On a profité, saluer mémoire, c'est là, et puis la vie dans la catastrophe. Nous voulons parler de 300 000 victimes. Voilà. Peuple haïtien, mesdames et messieurs, notre pays, en raison de sa position géographique, n'est malheureusement pas à l'abri des catastrophes naturelles, séismes, tsunamis et autres dangers connexes. Plusieurs failles actives traversent le pays, dont celle d'Anguillo et du Grand Nord. Rien que pour l'année 2019, nous avons enregistré pas moins de 301 secousses sismiques, dont 2 de 4,8 sur l'échelle de Richter. De plus, en raison du réchauffement climatique et comme petit État insulaire, nous sommes appelés à enregistrer plus fréquemment des cyclones avec des vents de plus en plus violents. Le cyclone Mathieu, qui en octobre 2016 avait sévèrement frappé les départements de la Grande et du Sud, avait emporté la vie de plusieurs centaines de nos compatriotes et causé des dégâts à hauteur de plus de 2 milliards de dollars américains et fait plusieurs milliers de sans-abri. La science, malheureusement, a ses limites en matière de prévision. Nous devons donc anticiper les phénomènes naturels. Même si nous sommes impuissants face aux risques en raison de notre position géographique, nous avons l'impérieuse obligation de faire preuve d'une certaine capacité de résilience et réduire notre niveau de vulnérabilité. Nous ne saurions oublier que le séisme de 7,3 sur l'échelle de Richter, qui nous a frappé le 12 janvier 2010, a fait plus de 300 000 morts, presque autant de blessés et plus de 1 million de sans-abri en seulement 35 secondes. Depuis le tremblement de terre de 2010, les décisions, lois et dispositions ont été prises pour mieux répondre à une éventuelle catastrophe. En plus d'avoir décrété cette date comme journée nationale de réflexion et de sensibilisation à la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres, nous pouvons également mentionner le projet de loi sur les normes d'accessibilité à l'environnement bâti qui a été déposé et voté au Parlement par l'exécutif, qui l'a aussi publié. Introduction. 100 ingénieurs ont été recrutés sur concours avec l'aide de l'OMRH pour être affectés aux municipalités d'ici le mois de février. L'État s'assure également aujourd'hui que les institutions comme le PPLS et l'UCLBP respectent scrupuleusement
les normes parasismiques dans la construction des logements sociaux et des bâtiments publics. Peuple haïtien, mesdames, messieurs, aujourd'hui, pendant que nous pleurons nos morts, nous devons aussi saluer la générosité de tous ceux et de toutes celles qui se sont comportés en véritables héros et héroïnes. Nous devons saluer le courage de ceux et de celles qui ont survécu des heures, des jours, sous les décombres, confiant qu'au dehors, tout était entrepris pour qu'ils puissent s'en sortir vivants. Nous en profitons pour exprimer encore une fois notre plus sincère reconnaissance et nos remerciements à tous ces pays frères qui, dans un élan de compassion et de solidarité, ont volé à notre secours. Nous devons saluer et encourager également la grande fraternité, la grande solidarité interhaïtienne où des compatriotes ont amené, dégagé nos frères et sœurs des masses de béton armés. Dans la province où sont allés se réfugier des centaines de milliers de victimes, ils ont été accueillis à bras ouverts et nos pauvres paysans ont partagé leur pain, leurs droits, le peu qu'ils n'ont pas. Combien de gens avons-nous croisés transportant sur des civières de fortune les corps déchiquetés de proches, d'un voisin, d'un collègue? Combien, dans les jours qui ont suivi la catastrophe, ont fouillé tous les recoins de leur maison à la recherche de tout ce qui pouvait aider et soulager une voisine, un inconnu, aux côtés duquel ils avaient trouvé refuge. Nous avons vu des gens risquer leur vie pour sauver celle de quelqu'un dont ils ne connaissent que le filet de voix filtrant à travers les décombres. Nous avons vu des commerçants vider leurs magasins pour offrir boissons et nourriture à des enfants livrés à eux-mêmes. Nous avons vu des femmes portant sur leur dos des hommes faisant 2 fois leur poids sur des mètres et des kilomètres afin qu'ils puissent recevoir des soins. 10 ans après, Haïti offre malheureusement une autre image au monde. Où est donc passée cette solidarité? Le constat aujourd'hui est que la haine et la discorde ont gagné nos cœurs. L'incitation à la haine et à la violence nous a transformés. Ce peuple réputé bon est devenu méconnaissable. C'est pour cela que je ne cesse de prêcher le dialogue depuis mon ascension à la tête du pays. Les conséquences de longues périodes de troubles, d'instabilité politique, et en particulier le phénomène Pays-Loc et ses impacts inestimables ont certainement causé plus de dégâts dans notre économie et fait plus de tort à notre société. On ne va dire presque plus de tort que le tremblement de terre du 12 janvier 2010. C'est un constat. Si en 2010, le monde s'est apitoyé sur le cas d'Haïti, en montrant la compassion et une grande solidarité, aujourd'hui, les derniers événements ont plutôt suscité la peur et le repli sur soi, au point que certains pays qui se rouillaient pour nous porter secours en 2010 déconseillent à leurs ressortissants de nous visiter aujourd'hui. La plupart de nos hôtels ont dû fermer leurs portes pour réduire considérablement leur personnel. Peuple haïtien, frère Maxime, jeudi
ou même qui t'est sorti en bas des combes par la grâce non inconnue. Gardez tête dans la glace. Posez tête toute question ça. Qui sont faire la vie? Qui sont faire payer? Qui sont faire avec solidarité ça? Mané tête tout. Est-ce qu'il y a un songe qui est-ce qui t'a retiré en bas des comptes? Est-ce qu'on te même connaît mon ça? Est-ce qu'il y a un songe qui est-ce qui t'a fait rejoindre? Premier plat manger chaud. Qu'on te manger après catastrophe là. Moun qui te bat au premier gorgée de l'eau, qui te l'avait poussé dans la gorge. Personnel médical qui te sauvé la vie. Si vous t'es songé, si nous t'es songé, nous t'avons gardé un autre manger et puis nous avons une accolade. Nous accolade l'amour, nous accolade l'espoir. Dans le moment où on a traversé là, nous avons besoin plus que jamais solidarité ça, unité ça, fraternité ça, qui te fait force nous. Qui te fait nous pas perdre l'espoir dans un moment difficile ça. Nous avons besoin plus que jamais solidarité ça, l'unité ça, fraternité ça, qui te donne courage, qui te fait nous croire que nous avons reconstruit le pays nous. Remettez le pays nous sur rail changement, développement et croissance économique. Nous avons besoin plus que jamais solidarité ça, l'unité ça, fraternité ça, qui te fait nous oublier tête nous pour nous bailler la vie avec frères nous, c'est nous qui t'en bas des comptes, qui t'en dans difficulté. Nous avons besoin plus que jamais solidarité ça, l'unité ça, fraternité ça, qui permettre de nous mettre sous côté, orgueil nous, vieille idée là sensueux, envie de bouler, envie de craser, briser, pour nous chiter ensemble. Pour nous décider ensemble qui ça nous veut faire, qui ça nous doit faire avec le pays. Peuple haïtien, Peuple Maxime, dans l'occasion commémoration 10e l'année tremblement de terre, l'urgence aujourd'hui, gros urgence que nous avons, c'est pour nous mettre tête ensemble, dans l'unité, pour nous reconstruire le pays, pour nous reconstruire la nation, si l'idée existait déjà, pour nous reconstruire la jeunesse là. Oui, nous devons chiter ensemble, parce que nous avons des devoir mémoire envers toutes les victimes. Nous avons des devoir mémoire envers les familles. Nous avons des devoir mémoire envers ces vivants et la majorité silencieuse. Nous avons des devoir mémoire envers les gens catastrophe là qui quitté à handicap physique et mental. Nous avons des devoir mémoire envers l'espace symbolique et institutionnel pays. Une autre fois encore, je vais inviter tout le monde, je dis tout le monde, qui fait partie des forces politiques, forces sociales, et forces économiques, pour nous cacher ensemble. C'est seulement comme ça, c'est seulement ensemble. Nous avons fait réforme que nous avons cherché depuis 1806. Réforme que nous avons cherché pour que ça puisse faire mieux, car nous vivons plus bien. Réforme que nous avons cherché qui a crasé la division qui gagne entre nous en bas. Nous la ville nous en dehors. Réforme que nous avons cherché qui pour permettre pour nous avoir une bonne constitution et qu'a fait chaque haïtien pour nous côté droit et devoir commencer et côté droit et devoir fini.
réforme qui permet au pays de franchir le développement économique et social tout bon vous. Nous souhaitons nous bon courage. Nous souhaitons, peuple haïtien, passer une bonne journée de méditation et réflexion. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et maintenant, après inviter le couple présidentiel, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de la Chambre des députés, le président du CSPJ, les membres du gouvernement, à regagner le corps diplomatique, à regagner le restaurant du Mubana, là où on va dévoiler la maquette de les écrans, la nouvelle maquette du Palais national. Merci à tous. T'es connecté, et pas ça pour déconnecter non, t'es connecté chargé à même. Ah, c'est 4 000. C'est pas bon là. C'est déconnecté là et ça même c'est là que papa va mettre même. Et ça pour déconnecter à même. Yo, ça on passe là déconnecter à Jonathan. Roger. Yo. Lila mettre dedans. Quel monsieur? Attends, mais les gars. S'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. C'est comme vivre une histoire pour raconter. Mais nous chaque cicatrice qu'a fêté.